jusqu'à 9h, Good Morning Business. Le sport professionnel est en crise et particulièrement le football. Nous sommes avec Jérémy Boulard, le docteur en management du sport professionnel. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on a vu hier les patrons des clubs et la Ligue du football professionnel faire un peu chou blanc en allant voir le gouvernement et plusieurs ministres. Ils avaient plein de demandes, tout un cahier des charges, cahier de doléances. On leur a dit non presque à tout. Est-ce que c'est parce que finalement la crise est sans doute extrêmement profonde et que ça sert à rien de mettre des emplâtres, qu'il faut peut-être repartir à zéro? Exactement, je pense que clairement ces aides-là étaient au final du palliatif et je pense qu'il faut vraiment arrêter le palliatif, arrêter le court terme, restructurer totalement et se pencher notamment sur l'accouchement d'un nouveau modèle. Alors c'est quoi le nouveau modèle, Jérémy Boulard? Un nouveau modèle, c'est un modèle déjà qui est en lien notamment avec l'image du football en France, ses territoires et la spécificité de ses clubs. C'est un modèle où on génère plus de produits avec des modèles d'exploitation, notamment à travers des stades qui sont bien construits, mais surtout qu'on mette en place des outils de régulation pour contrôler des charges qui sont aujourd'hui abyssales. Donc les salaires notamment? En grande partie les salaires. On peut également citer les frais de transfert sur les saisons. Ah oui, qui pèsent beaucoup sur les comptes des clubs. Clairement. Et puis la pandémie, on a vu les chiffres de l'OL quand ils publiaient 111 millions d'euros, les impacts directs et indirects de la pandémie sur le budget du club lyonnais. Le total des produits a reculé de 37% au premier semestre. Est-ce qu'il y a des crises qui vont faire faillite? Des clubs, pardon, qui vont faire faillite? Alors, la particularité des clubs par rapport à d'autres entreprises que vous pouvez traiter ici, c'est ce qu'on appelle un processus de phénixation. C'est-à-dire que même si un club disparaît, généralement, il y a des actionnaires qui seront derrière pour renflouer. Il y aura également des collectivités, et on l'évoquera tout à l'heure, qui sont aussi derrière en filet de secours. Et au cas où le club est simplement relégué en division amateur et met parfois 4 à 5 ans à remonter au plus haut niveau. Donc, on n'a jamais de grosses disparitions vraiment éternelles. Mais en tout cas, c'est vrai des relégations. En fait. Aujourd'hui, des relégations et des difficultés. Les clubs qui dépendent énormément des droits du foot, là, le problème est réglé, mais seulement jusqu'à la fin de la saison. Qu'est-ce qui doit se passer dans la négociation pour la saison prochaine pour que les clubs s'en sortent, que ce soit les clubs pro ou les clubs amateurs? Alors, je pense clairement que, bien sûr, il faudra une aide étatique. Je pense qu'au-delà d'un système de santé palliative comme ça, économique, il faut vraiment repenser notamment la gouvernance et mettre en place et investir sur des compétences. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui se réunir avec l'ensemble des parties prenantes du sport et notamment du football, puisqu'on parle du football, mais il y a aussi plein d'autres sports qui sont touchés par cette crise. Et il y a aujourd'hui des chercheurs en management du sport en France, en Europe, qui proposent des solutions depuis plus de 10 ans et qui sonnent la sonnette d'alarme justement sur ces problématiques. On est dans des modèles qui ne sont pas respirables, qui ne sont pas possibles, et il faut vraiment pouvoir changer cela. Ouais. Au fond, vous plaidez pour que les clubs de foot deviennent de véritables entreprises avec une stratégie de long terme. C'est ce qu'ont fait par exemple les Allemands, notamment avec les stades. Expliquez-nous, parce que ça fonctionne là-bas. Expliquez-nous, c'est quoi le modèle qu'on pourrait adopter? Alors ce qui est assez incroyable, c'est qu'au final, il y a 20 ans, la Bundesliga et les clubs allemands étaient un petit peu dans notre situation. Ah ouais? C'est-à-dire qu'il y a eu une faillite, notamment du média Kirch, qui a été vraiment quelque chose de très compliqué pour le Bundesliga. Et donc la baisse des droits de diffusion. Exactement, tout à fait. Et de là, en fait, les Allemands ont repensé totalement leur modèle de revenus en disant qu'ils étaient trop dépendants notamment des droits audiovisuels et ils ont recentré leur modèle de revenus à travers l'exploitation des stades. Donc ils ont profité de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne pour faire des stades adaptés. Un stade adapté, c'est une ressource qui est exploitée de point de vue marketing, selon la taille notamment du territoire, et avec des compétences notamment marketing très importantes, faites par les clubs, exploité par les clubs, avec le soutien des collectivités, également des partenaires, des namings qu'on peut retrouver. Est-ce que c'est ce que Lyon est en train de faire en se désolidarisant de Gerland avec son nouveau stade? Tout à fait. Je pense que les deux exemples finalement où on n'est pas dans un stade politique, mais bien dans une vision économique, je pense que c'est Paris avec un schéma notamment de location et d'exploitation du stade, et Lyon. Oui, mais ce schéma, par exemple, à Paris de location du stade, est-ce que c'est pas le même à Marseille? Non, c'est pas la même chose. Différent, ouais. C'est totalement différent puisque les stades de Marseille, les stades de Lille, de Nice, de Bordeaux, etc. sont à la municipalité en effet, qui doit rembourser notamment ce qu'on appelle le PP Piste à travers le PPP, donc c'est les sociétés de BTP comme Bouygues, Vinci, etc. Sauf que
ces stades ont coûté 2 fois plus cher que prévu. 2, ces stades sont exploités en grande partie par le PP Piste et non pas par le club. Ah oui. Donc les revenus ne vont pas au club, mais au partenariat public-privé, enfin au PP Piste et aux sociétés de BTP qui ont appliqué des taux de marge de plus de 45% et qui bénéficient également des recettes d'exploitation. Mais du coup, il faudrait quoi ? Il faudrait céder les stades ou négocier avec le BTP pour que ces stades soient redonnés au club, qui puissent avoir leur autonomie ? D'un autre côté, ça va dépendre des parties prenantes. D'un côté, les politiques vont vouloir, eux, parfois maîtriser cet outil qui est aussi un outil électoral, et on l'a vu notamment dans la construction des stades, c'est qu'il y a beaucoup de stades qui ont été mal construits parce que les leaders dans ces schémas étaient en grande partie les maires et les politiques. Dans un deuxième temps, les clubs, eux, veulent forcément récupérer cette exploitation à moindre coût, puisque généralement les stades sont déjà sont mal adaptés, donc on ne va pas pouvoir acheter non plus un stade de 100 millions, quelque chose qui rapporte 0. Un stade aujourd'hui à Marseille coûte 7 millions par an au club. Ça peut être également une vente selon les termes judiciaires sur l'euro symbolique. Pourquoi pas ? En France, pour autant, la JOCR et Ajaccio, tout comme l'OM d'ailleurs, sont propriétaires du stade. Est-ce que ça leur rapporte autant que ça devrait pour autant ? Non, parce qu'il y a 2 versions de stade. Il y a le stade marchand, mis en place notamment à Lyon, avec des nouvelles générations, une fan expérience, des compétences, etc. À Auxerre et à Ajaccio, on est sur des stades municipaux, on est sur un contenant, mais il n'y a pas de contenu. Ouais. D'accord. On est sans doute à l'aube d'une révolution dans les clubs de football. En tout cas, le gouvernement, lui, il n'a pas voulu faire de chèque hier. Il n'a cédé sur rien, ni sur le non-remboursement des PGE, ni sur le plafonnement de la taxe buffet, ni sur l'augmentation du plafond d'exonération de charges, parce que maintenant, il n'y a pas d'exonération pour les gros salaires du football. Bref, le gouvernement s'est montré assez inflexible, comme si on avait l'impression qu'il voulait accélérer la crise et en tout cas la prise de conscience du secteur. Je ne pense pas qu'ils veulent accélérer. Au contraire, je pense que dans un premier temps et aujourd'hui, il faut arrêter de jeter de l'argent public de partout. Ouais. Il y a d'autres secteurs qui en ont plus besoin, notamment l'hospitalier. Je pense aujourd'hui que ça sera super important en 2022 par rapport notamment à la candidate qui peut réunir la gauche ou le candidat de droite, de vraiment mettre en profondeur une réforme sur le football professionnel, mais sur le football amateur et plus largement sur les sports en France, qui sont au final, comme on peut le voir notamment d'un point de vue ministériel, sous-représentés. Merci Jérémy Moulard.